lundi 18 novembre 2024, à la Bauer. Alors là, ils sont en train de discuter de Robert Kennedy Jr., là. Et puis, tout d'un coup, ancien grand maître du Grand Orient, hein, Bauer, et donc, du coup, il part dans son lyrisme verbal. Et puis, moi, paf, ça tilte, et je me dis, ouais, mais ce que tu es en train de dire, moi, je le ramène, par exemple, à la loi Guesso. Hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est la loi contre le racisme et l'antisémitisme en France, en 1990. Voilà. Donc moi, je ne mets pas Robert Kennedy Jr., j'écoute son discours à Bauer comme si il me parlait de la loi Guesso de 1990. De Kennedy, de Robert Kennedy, qui sera son ministre de la Justice, son ministre de la Santé, pardon, qui mange quand même des hamburgers, on va le voir dans la exceptionnellement, parce qu'il pense que c'est mal, mais il fallait se faire bien voir. Et c'est un personnage, voilà, il y a des côtés, on l'aime ou on l'aime pas, mais il parle au corbeau. Ah, c'est une espèce de personnage baroque par certains côtés, très politiquement incorrect par d'autres écologistes assez classiques. Mais parce qu'il est la composition d'une liberté de la parole qui correspond à ce qu'est la Constitution des États-Unis, free speech. Et donc free speech, c'est pas free speech aseptisé, c'est free speech. Et donc quand on répond à free speech par c'est pas bien de le dire, on perd. On ne peut répondre qu'en répondant. Alors on peut répondre pas sur le même ton, on peut répondre pas sur le même ton, mais on ne peut pas simplement dire censure. Parce que la censure est l'expression d'une incapacité à répondre au sujet qui est abordé. Est-ce que vous admirez ça? En Europe. Vous avez été le grand patron des francs-maçons en France. Il y a une grande tradition des Lumières. Beaucoup de philosophes des Lumières ont dit la leçon anglo-saxonne, c'est ça, comme vous dites, liberté de parole complète. Oui, mais la liberté de parole, c'est quand j'avais un opposant extrêmement excité, il m'est arrivé d'en avoir, j'expliquais qu'on ne le censurait pas. On ne répondait pas à une attaque, même verbale, très dure par la censure, mais par un dialogue, une explication, une réponse. Et c'est par la réponse qu'on crée une certaine forme, d'ailleurs, de respect mutuel. Donc le problème, c'est que en France, pour éviter le débat, pour éviter l'explication, parce qu'une partie des élites ont une peur bleue du peuple et donc le méprisent plutôt que ne le respectent, on a créé cet appel d'air formidable à ce qu'on appelle populistes, nationalistes, conservateurs, traditionnalistes, qui sont juste des gens qui veulent qu'on leur parle, qu'on les écoute et qu'accessoirement on leur réponde. Il y a un retour de balancier. Ah, c'est beau de l'écouter parler comme ça. Mais il faudrait le dire au CRIF, qu'on ait le droit de parler un petit peu d'antisémitisme. Bon allez, salut les amis.